السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة. Oh miséricorde d'Allah étendue. ويا باب نجاة الأمة، ô porte du salut de la nation. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ô larmes des croyants et croyantes. غريب يا مظلوم كربلاء، ô étranger opprimé, assoiffé. Sayyidi, tout le monde, Sayyidi, ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima insha'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين عليه السلام. Mes sincères condoléances pour le martyr de l'imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, Abi Abdullah al-Hussein. Ce soir, cette nuit est dédiée à une grande dame de l'islam. Une dame que grâce à elle, l'islam
existe jusqu'aujourd'hui. Une dame qui s'appelait Fatima, mais ce n'est pas Fatima Zahra alayhi salam. Elle est connue par Ummul Banin. Pourquoi Ummul Banin? Pourquoi on ne l'appelle pas Fatima? Elle-même, elle a décidé, vous connaissez l'histoire, elle-même, elle a décidé, elle a dit, Ya Amir al-Mu'minin, je te prie, je te demande, je te sollicite pour une chose. Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit à l'imam, alayhi salam, c'est après le martyre de Sayyida Fatima Zahra, alayhi salam, il s'est marié avec elle. Elle a dit que tu m'appelles plus Fatima. Je sens chaque fois que tu m'appelles Fatima, tes enfants vont se rappeler de leur mère Fatima Zahra, alayhi salam. Vous voyez, l'histoire de son mariage a commencé avec une notion importante qui est le sacrifice. On a dit qu'il y a 3 axes qu'on doit évoquer, c'est l'amour, c'est le savoir et la connaissance, et c'est le sacrifice. Si j'aime, je dois apprendre à sacrifier beaucoup de choses dans ma vie. Ce soir, on va parler du mariage, puisqu'on parle de Umm al-Banin, qui était choisi par qui? Par Aqil, le grand frère de l'imam Ali alayhi salam. L'imam lui a demandé, comme vous le savez tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il a demandé à son frère Aqil, qui était l'aîné des enfants de Abu Talib, il a dit, mon grand frère, je cherche et je dois trouver une dame, après le martyre de Sayyida Fatima, une dame qui peut m'amener et que Dieu me donne par elle un enfant unique, un enfant protecteur de l'islam, un enfant protecteur de la religion, un enfant protecteur de l'imama. Comme il vient de dire Cheikh, il a parlé de la question de l'imama. L'imama est très importante dans l'islam. La prophétie est un pilier, mais sans l'imama, il n'y a pas de continuité. Et Allah, l'omniscient, ne peut pas créer un système incomplet. Vous êtes d'accord? Allah ne peut pas dire, oui, je crée ça, mais je ne pense pas à l'avenir. Nous, on peut faire cette erreur, mais Allah ne peut pas faire ça. Hasha lillah. C'est pour ça, quand il a fait la prophétie, après la prophétie, même à l'époque de la prophétie, dans la période de la prophétie, on doit avoir aussi des imams. Mais parce que la prophétie, c'est le message, c'est le livre, c'est le manuel. Mais l'imam, c'est le professeur. Et on a toujours besoin de professeurs. On a toujours besoin de l'éducateur, de l'encadreur. Personne ne peut dire, je n'ai plus besoin d'un encadreur, d'un éducateur. Si vous n'avez pas autour de vous une personne qui vous conseille, vous avez un grand problème dans votre vie. Je vous le dis clairement. L'ima el kbir, vous connaissez la sagesse et le proverbe arabe et libanaise. Qu'est-ce qu'il dit? L'ima el kbir, ma elo tadbir. Il faut toujours avoir un grand, un aîné, quelqu'un qui peut te dire tu te trompes. Tu veux te marier comme ça? Non. Quel est ton objectif? Si tu es sincère dans ton mariage, bismillah. Mais si tu penses à l'argent de cette famille, tu as tort. Tu ne vas pas avoir le bonheur de son argent. Tu te maries avec cet homme parce que tu vois qu'il est riche,
tu n'auras pas la joie et ni le bonheur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les conseils que le prophète nous donne sont des conseils très précieux. On va citer quelques citations du prophète et de sa sainte famille pour profiter. Ashura, on a dit, c'est une école. Si je viens ici, je dois changer, je dois évoluer ma situation, je dois m'améliorer, sinon je n'ai rien fait. Si je pleure, je verse quelques larmes, je ne vais pas sous-estimer ça, parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas l'histoire de Karbala ou l'histoire de Ashura. Et c'est étonnant, vous devez leur dire, vous devez leur parler de cette histoire. Pas pour qu'ils soient chiites, pas pour forcer les gens à être chiites, non. Mais au moins, on leur demande, vous êtes musulmans, comment vous pouvez être joyeux le jour de Ashura? Ce n'est pas normal, c'est étonnant. C'est très étonnant, c'est surprenant. Comment je peux être joyeux le jour que le prophète est triste? Il n'y a pas plus surprenant que ça. Je ne peux pas le faire. Si il y a des citations ou des narrations qui disent que oui, et ça ce n'est pas vrai. Chez nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, ce n'est pas vrai. Et même dans l'école sunnite, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a certains qui doutent de l'authenticité de cette histoire. Que le jour de Ashura, c'était le jour de la victoire de Moussa alayhi salam. Parce qu'aujourd'hui même, un grand frère, qui m'a posé la question, Karbala, Ashura, cette histoire, et ainsi de suite. C'est entre parenthèses, ce n'est pas mon sujet principal, mais entre parenthèses, pour savoir que c'est important, dès maintenant, d'informer les gens autour de nous que non, ce n'est pas, même si supposons que c'est le jour de la victoire de Moussa. Bon, les gens qui vont nous dire que pourquoi vous pleurez l'imam al-Hussein, écoutez bien cette question. Des gens qui nous critiquent, qui disent pourquoi vous pleurez l'imam al-Hussein 1400 ans après son martyre. Ça suffit, c'est bon. On pleure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 100 ans, mais 1400 ans, 14 siècles plus tard, on leur demande la même question. Et c'est ça la grande question. Comment vous fêtez sans savoir, bien sûr. Ce n'est pas exprès. On sait très bien que les musulmans, la grande partie, on peut dire même presque tous, ils aiment le prophète. Ils n'aiment pas faire mal au prophète. Comment on peut imaginer que aujourd'hui, on dit on va fêter la victoire de Moussa, qui est en doute aussi. Il y a 3000 ans ou 4000 ans, je n'ai pas les calculs exacts, l'époque de Moussa alayhi salam, 3-4 000 ans avant nous, si on va supposer qu'il a gagné ou qu'il était victorieux, là, jusqu'aujourd'hui, on va fêter cette fête et cet anniversaire, mais pas le deuil qui a fait pleurer Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce n'est pas normal. Avec tout amour, on doit parler. En disant que nous tous, on doit pleurer l'imam al-Hussein. Pas seulement les musulmans sunnites et chiites, mais même les chrétiens pleurent l'imam al-Hussein. Tout le monde doit pleurer l'imam al-Hussein. Aujourd'hui, si vous voyez une scène touchante, blessante, triste, vous êtes touché ou non? Vous devez être touché, sinon vous n'êtes pas humain, loin de vous. Mais l'histoire de l'imam al-Hussein, c'est une histoire qui fait pleurer la pierre. L'histoire de nourrissant, l'histoire de Ali al-Akbar, l'histoire de Qasim, l'histoire de l'Abbas, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Le temps, pour profiter du temps,
Le verset coranique nous parle de la question du mariage. Comme Amir al-Mu'minin, il a choisi al-Banin pour qu'elle soit une dame qui va naître un héros comme Abul Fadl al-Abbas. Vous connaissez peut-être l'histoire que même elle est arrivée avant que Aqil vienne pour demander sa main. Mais en bref, je vous dis, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle a rêvé que la lune est tombée sur ses genoux. Et après, il y a 3 étoiles qui sont tombées. Elle vient pour parler avec sa mère et lui raconter le rêve. Son père arrive pour dire que ton rêve est réel. Je viens de recevoir Aqil, le grand frère de l'imam Ali alayhi salam, qui demande ta main pour l'imam Amir al-Mu'minin. Est-ce que tu acceptes? Elle dit, comment puis-je même douter de ça? Et elle a su que Dieu va lui donner 4 garçons. Un qui est le héros, le grand héros de Karbala, Abul Fadl al-Abbas, et les 3 autres, c'est les frères de Abul Fadl. Les 4 garçons, les 4 enfants de l'imam Ali et de Sayyida al-Banin. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Quelle est la philosophie du mariage? Pourquoi insister sur le mariage? J'ai reçu des demandes il n'y a pas longtemps des jeunes, même ici en Côte d'Ivoire, qui demandent, ils cherchent des filles, et je pense qu'il y a des filles aussi qui attendent des garçons. Alhamdulillah, mashallah, vous êtes tous jeunes, mais beaucoup parmi vous n'ont pas encore marié. C'est très important de voir, de bien regarder, avant de se marier, de bien regarder le mariage, la philosophie de mariage. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas mariés, j'ai une parole ce soir avec eux aussi. Parce que vous allez dire, bon, la parole est destinée à qui? Aux jeunes célibataires. Non. Il y aura 2 paroles. Avec les célibataires, on va voir comment et combien c'est important de se marier. Et pour ceux qui sont déjà mariés, comment c'est important de faire marier les jeunes. Parce qu'il y a des gens, dès que tu parles de mariage, ils pensent à lui-même. Il est déjà marié. Il veut encore. Je ne vais pas dire que c'est haram, mais il ne faut pas aussi suivre les désirs jusqu'au bout dans la vie. Tu vois, il a 2e femme, 3e femme, après il a aussi des mut'a, à droite, à gauche, après dans le halal, des fois même dans le haram. Mais pourquoi? Pourquoi on arrive à ce stade, à ce niveau de se sentir des fois comme Afwan, désolé vraiment de le dire. Aujourd'hui, Cheikh Mohammed était en train de m'expliquer quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a dit qu'un cheval, quand il y a des femelles autour de lui, si même il a un enfant, son garçon lui-même, il devient jeune, il le frappe pour qu'il ne soit pas mal ou qu'il n'aura pas la possibilité d'être... Ça veut dire d'être mal. Il est mal, mais sans pouvoir s'approcher des autres femelles. Mais imaginez, parce que pour lui, un animal, l'instinct animal de cheval lui demande ça. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Mais malheureusement, il y a des gens autour de nous, des fois, qu'ils voient des jeunes qui ont besoin de l'argent pour se marier. Il a de l'argent, il met des millions et des millions, des milliers d'euros ou des millions de CFA pour un désir très court. Et si tu lui demandes, aide ce jeune pour se marier, il va te dire, je n'ai pas d'argent. Moi j'ai travaillé et lui il va se marier. Moi j'ai fait les efforts et lui il va avoir le désir de se marier. Parce qu'on n'a pas compris l'islam, on n'a pas compris les paroles prophétiques. Écoutez ce hadith de l'imam, alayhi salam. Man zawwaja a'zaban
كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Au jour de jugement, Dieu verra avec clémence, avec miséricorde, celui qui a marié une personne célibataire. Tu étais la cause financièrement, ou tu as parlé, tu étais l'intermédiaire, tu as fait le lien. Un célibataire te fait entrer dans le paradis et toi tu cherches autre chose. On n'est pas en train de dire c'est haram de se priver de halal. Ne me comprenez pas mal, mais d'être modéré, d'avoir une limite, de savoir comment vivre. Même la protection de la société vient de cet acte. En fait, toi-même, tu seras protégé. Si tu ne vas pas penser aux autres jeunes, ils peuvent tomber dans le haram. Et un jour, tu peux voir ta fille, ta propre fille, dans le haram. Et après, tu dis pourquoi? Tu étais la cause. Essayez de voir comment s'approcher de Dieu avec des actes réels, pas avec des paroles. Quand tu te maries, le verset dit, on vient de lire le verset, pour quelle raison tu te maries? Pour la tranquillité. Mais laisse ta femme tranquille. Laissez vos époux tranquilles. Je parle de deux côtés. C'est vrai, souvent je parle avec les maris parce qu'ils ont la grande responsabilité, il faut dire la vérité. Mais pareil, les femmes aussi, elles sont responsables. On est tous responsables, un par un. L'imam Ali dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih » Vous êtes tous responsables. Si un problème arrive dans la société, vous êtes tous responsables. Vous n'allez pas dire que, oui, les cheikhs, c'est vrai, nous on peut faire beaucoup d'erreurs, on n'est pas infaillible. Vous ne pouvez pas dire que la communauté libanaise, le président, Inch'Allah, le serviteur est parmi vous ce soir, qu'Allah l'aide pour faire beaucoup de choses, beaucoup de services, pour qu'il soit vraiment Sayyidul Qawmi Khadimuhum, le maître des gens et du peuple. Celui qui est le plus serviable, il est au service des gens, il cherche tous les moyens pour servir les gens. C'est lui le vrai Sayyid, le vrai président. On doit trouver des solutions pour les jeunes, le travail des jeunes. Je profite de l'occasion, Inch'Allah. La mission vous avez beaucoup de missions, mais on vous ajoute encore. Le mariage, aider les gens qui veulent se marier, voir comment trouver des logements pour les gens qui ont des difficultés pour payer de loyer. On a beaucoup de personnes qui peuvent faire des logements sociaux. Vous ne pouvez pas dire non, c'est pas possible, c'est possible. Énormément de projets importants, on peut les faire ensemble. Vous pouvez les faire ensemble. Mais il faut une sorte d'organisation, de réflexion, de sagesse. C'est ça l'islam. Rasulullah n'a pas dit le meilleur parmi vous, c'est la personne qui prie le plus. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Khayrukum, dans le riwaya, khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, c'est la personne qui est le meilleur avec son épouse. Vous allez dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Cheikhna, plus important que la prière, plus important que la prière. Il dit, khayrukum, le meilleur parmi vous, celui qui est bienveillant, il met toutes les conditions devant sa femme pour qu'elle soit dans le bonheur. Et quand il va faire ça, elle aussi, elle va faire la même chose. C'est réciproque. Tu présentes des fleurs, tu reçois des fleurs.
Tu lances des mots, des insultes, la samahallah, loin de vous, Inch'Allah, tu reçois des insultes. Peut-être au début, elle est faible, la pauvre, elle ne peut pas dire un mot, mais un jour, tu vas voir, elle et avec ses enfants vont t'insulter. Après, tu vas dire, pourquoi ils font ça? Ils sont injustes. Mais c'est toi qui as mis cette graine. Tu mets une bonne graine, tu reçois un bon fruit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset du Coran, il dit Min anfusikum azwajan, pour la tranquillité, pour la bonté. Allah, quand vous faites ça, quand vous considérez votre épouse comme vêtement pour vous et vous êtes comme vêtement pour elle, vous vous accomplissez. Là, Allah va dire, moi je vais vous envoyer un très bon cadeau. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, Allah va vous envoyer entre vous al-mawaddata wa-rahma. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. L'affection et la bonté et l'amour. Vous cherchez le vrai amour, c'est pas avec l'argent que vous pouvez mettre l'amour. C'est vrai que l'argent, la générosité de l'homme est très importante. Je vous dis, et je vous avais parlé de ça il y a quelques années, je pense. Soyez généreux avec vos épouses. Mais aussi, en même temps, les épouses doivent aider leur mari pour qu'il soit généreux avec ses parents, avec ses frères. S'il a des cousins, des frères pauvres, l'épouse, la femme, la dame qui suit l'école de Fatima al-Zahra alayhi salam, pour avoir la bénédiction, dites à votre mari, aide ton cousin, le pauvre, si tu lui donnes un petit capital, Dieu t'a donné. Ça me gêne, ça me blesse, ça m'attriste de voir des gens des fois très riches et leurs frères, propres frères, sont très pauvres. Ça, je vois qu'il y a un problème. Ici, il n'y a pas d'islam. La religion ici n'est pas respectée. On n'a rien compris de l'islam et de la religion et de l'imam al-Hussein et de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Pour répondre à notre frère qui est présent tout à l'heure, m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de Karbala, de Ashura? C'est ça. C'est de savoir comment vivre avec les autres, comment penser aux autres, comment être au service des autres. Al-Banin nous a appris ça. Sallallahu alayhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il dit Atarghabuna anil nisa. Vous dites que moi je ne veux pas me marier. Non. Le meilleur acte qui t'approche devant Allah subhanahu wa ta'ala, on a des citations aussi, énormément de citations, qui parlent Man sarrahu an yara Allah tahiran mutahharan, la personne qui veut mourir en état de pureté et d'être purifié de tous ses péchés, doit se marier, même, c'est plus que ça. فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ. Ça veut dire il doit rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de jugement en ayant fait le mariage. Vous connaissez l'histoire que, ça veut dire les hadiths, rapidement on peut lire les hadiths sans ça veut dire la traduction seulement, que la rak'atani, 2 rak'ats de prière qu'une personne mariée accomplit sont plus méritoires que toutes les pratiques de dévotion de la personne célibataire. Vous voyez, toute l'adoration. Ou bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne mariée qui dort durant la nuit est supérieure à la personne célibataire. Tout ça pour montrer l'importance de cet acte. Après aussi des citations qui incite pour marier les gens, comme tout à l'heure on a dit. Si on fait ça, Rasulullah il dit que Atarghabuna anin nisa, vous pensez, parce qu'il y avait des compagnons qui ne voulaient pas se marier, ou même certains, ils avaient leur femme, mais elles se privaient de leur femme, elles s'éloignaient de leur femme. Rasulullah a dit à cette personne,
Il a dit, comment vous faites ça? Moi que je suis votre prophète, je suis inni atin nisa. J'ai ma femme et c'est-à-dire je ne m'éloigne pas de ma femme. Wa aftarun nahar, je mange aussi. Je mange pendant les journées. Je ne suis pas en train de faire les jeûnes, c'est-à-dire de jeûner toute l'année. Après nous, on est loin de ça, mais vous voyez, la religion n'est pas ça. Wa anam al-layl. Même le Coran parle avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il faut dormir une partie de la nuit. Allah ne nous a pas demandé de veiller toute la nuit dans l'adoration. Après, pareil, on dit que ce n'est pas notre sujet, on est loin de tout ça. Mais vous voyez l'histoire on revient vers Salman. Je prends aujourd'hui une petite histoire de Salman. Certains parmi vous connaissent cette histoire, mais certains non. Salman, alayhi salam, un jour, il était à côté du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui a demandé qui parmi vous veille toutes ces nuits dans l'adoration. Salman, il a levé la main en disant « Ana ya Rasulallah ». Je veille toutes les nuits de ma vie dans l'adoration. Après, il a dit à ses compagnons, qui parmi vous, il jeûne toute sa vie. Il jeûne toute sa vie. Il fait Ramadan toute sa vie, tous les jours. Salman, pareil, il a dit, Ana ya Rasulallah. Il a posé la troisième question, écoutez bien. Il a dit, qui parmi vous lit le Coran tous les jours, et tout le Coran entier, tous les jours. Salman, pareil, il a dit Ana ya Rasulallah. Certains, parmi quelques compagnons autour du prophète, n'ont pas accepté ça, n'ont pas supporté ça. Pourquoi tu dis ça, ya Salman? Un parmi eux a dit Je t'ai vu, Salman, tu étais en train de manger tout à l'heure, et tu dis que tu jeûnes toute la vie. Un autre, il a dit Oui, hier j'ai vu comment tu dormais, comment tu dis que tu veilles toutes les nuits. Et l'autre, il a dit, comment tu lis le Coran? Ça veut dire 30 jeux de Coran tous les jours. Ça, c'est pas possible. Ça prend des heures et des heures. Et je vois comment tu travailles, comment tu vis, comment... Après, il était au service des gens, du prophète. Mais tu ne peux pas lire tout le Coran dans un jour, malgré toutes les occupations. Salman a dit, Ata'adhanu ya Rasulallah. Je peux parler, ya Rasulallah, je peux répondre. Vous voyez, avec la politesse, Salman était poli. Salman, hier, on a parlé des traces des pas. On a parlé des empreintes des pas. Vous vous rappelez? Salman suivait le prophète pas à pas. Pas comme nous. Vous voyez, on a beaucoup de citations, mais on les met dans la bibliothèque. On ne les lit pas. La lecture pour nous, ce n'est même pas intéressant. Ce n'est même pas intéressant. Salman, il marchait derrière le prophète pas à pas. Même on a une histoire après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à l'époque de l'imam Ali. Et lui, il était le plus proche de l'imam Ali à cette époque. Il voyait les gens, les compagnons de l'imam Ali, voyaient que Salman, tous les jours, il était le premier qui venait dans la mosquée à côté de l'imam Ali. Un jour, ils se sont dit qu'il faut qu'on soit plus proche de l'imam Ali que Salman. On va voir, dès que l'imam Ali il entre dans la mosquée, on va le suivre et on va être avec lui. Et très surpris, dès qu'il rentre dans la mosquée, il voit que Salman était à côté de lui. Allahu Akbar. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait, Salman? On a vu qu'il y avait juste les traces et les empreintes des pas de l'imam Ali. Il n'y avait pas de... Vous savez, à l'époque, dans les rues, il y avait des sables. C'est-à-dire, on savait qui est passé. Parce que le sable, quand le jour passait, avec le vent, les traces, les empreintes partaient et s'effaçaient. Ils ont dit que comment tu es entré dans la mosquée? On a vu que les empreintes de l'imam Ali alayhi salam, les empreintes des pas.
Il a dit, c'est normal, parce que moi, je suis l'imam Ali, et même je mets mes pas dans les empreintes des pas de l'imam Ali.